Il a tout fait pour le cacher. Et pourtant, Raphaël Arnaud, de son vrai nom, Raphaël Archenot, oui j'ai pris des notes, a bien été jugé et condamné définitivement à 4 mois de prison avec sursis et 1600 € de dommages et intérêts, je t'explique tout. En avril 2021, il y a une manifestation d'extrême droite. Enfin, ce que lui juge en tout cas d'extrême droite. Donc, il va surveiller avec ses potes, avec ses amis de la Jeune Garde, donc qui est le groupe LFiste non pas encore, pardon, le groupe d'Antifa, soi-disant Antifa, de la région là-bas de Lyon. Et ils ont vu un gars qui marche dans une rue à côté. Il croise le regard de Raphaël Arnaud, il y va. Il lui met la main sur l'épaule une première fois. Qu'est-ce que tu fais là, etc. Bon, l'autre, il dit rien de spécial et tout, il s'en va. Il lui met la main une deuxième fois sur l'épaule. Le gars se retourne, le fameux Geoffrey, le gars s'appelle Geoffrey, il se retourne. Ils se mettent 5 de plus, soit 6 autour de lui. Il commence à le déshabiller pour vérifier s'il n'a pas des tatouages et lui demande même de déverrouiller son téléphone pour regarder à l'intérieur. Il le suspecte d'être un des organisateurs qui coordonne les déplacements de la manif quelques rues plus loin. Il s'avère finalement que ce n'était qu'une personne lambda qui ne faisait que passer là pour rentrer chez lui, ni plus ni moins. Suite à ça, s'ensuit au refus du téléphone, des coups, etc. et notamment une mise au sol et un violent coup de pied qui blessera, qui enverra à l'hôpital le fameux Geoffrey, puis au commissariat. Sauf que le fameux Geoffrey, il porte plainte contre X, ne sachant pas à qui il a affaire. Et puis, il voit sur BFM Lyon un certain monsieur s'appelant Raphaël Arnaud qui passe sur BFM Lyon. Et là, il dit, c'est lui qui m'a agressé, c'est lui qui donnait les ordres. Il est donc retourné à la police, il a donné l'identité de son agresseur, il est donc passé en jugement. Comme j'ai dit, 1600 € de dommages-intérêts, 4 mois de prison avec sursis. Ce à quoi Raphaël Arnaud a fait appel. Il a menti au tribunal. C'est très grave de mentir au tribunal en disant qu'il ne connaissait pas les agresseurs. Puis, en avril 2025 de cette année, l'appel devait avoir lieu. Mais Raphaël Arnaud a désisté quelques jours avant, faisant de lui définitivement une personne délinquant condamnée définitivement par la justice. Il est aussi triple fiché S, proche de la mouvance gauche radicale susceptible de se livrer à des actes de violence. Ça, c'est ce qui est écrit. C'est donc un délinquant. Il a notamment menacé Alice Cordier de se prendre une balle dans la tête. Je rappelle que c'est un antifa. Il n'y a rien de plus fa que ceux qui se prétendent antifa. C'est un mouvement classé terroro aux États-Unis et en Hongrie. Chez nous, ils ont pignon sur rue. Ils sont chez LFI. Et ils sont députés. Ces gens-là sont payés avec nos impôts. Il a essayé de le cacher, le média Frontière l'a révélé. Regarde l'ingratitude. Trucs qui sont complètement fous. Je te donne juste un exemple. J'ai un ami paysan boulanger qui marche très bien, qui, tous ses invendus, tous les jours, il les amène au Resto du Cœur. En se tapant 20 bornes aller, 20 bornes retour. Gratuitement, c'est joli, tu vois. Pain exceptionnel. Et il fait plein de pains différents. Et bien, au bout de 3 ou 4 ans qu'il faisait ça, il a eu une remontrance de la directrice des Restos du Cœur de chez nous, parce que c'était pas régulier sur les pains. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ça allait être du pain aux noix, des fois, il n'y avait pas assez de baguettes, il n'y avait pas... Elle lui a dit ça, il a dit oui, il n'y a pas de problème. Sûr de ça, Ah oui, sûr à 100%. C'est un très bon ami. Tous ces invendus de pain aujourd'hui vont à mes cochons. Donc tu vois, je connais. La chance des cochons. Ah oui, ils ont beaucoup de chance parce que... Bref, je ne vais pas digresser là-dedans. Mais lui, le jour où elle lui a dit ça, il n'a même pas fait d'histoire. Il a dit oui, d'accord, il est rentré chez lui, il n'est plus jamais revenu. Bravo. Voilà. C'est des réalités aussi. T'as des gens, ils sont tellement habitués à ce qu'on leur donne, tellement habitués, qu'à un moment donné, ils en deviennent ingrats avec les donateurs, avec ceux qui œuvrent et ceux qui font. Le mec, ça fait 4 ans qu'il se tape des allers-retours tous les jours pour aller donner aux plus démunis. Et cette espèce de connasse qui certainement est de gauche, hein, excuse-moi, mais c'est ce que je pense. Bref, je me trompe peut-être, mais ça change pas grand-chose à ce que je vais dire. Eh ben, elle dit, un coup il y a de la noix, un coup il y a du raisin, un coup il y a trop de baguettes, un coup... Et elle arrive à se plaindre. Eh ben, ce gars-là, bah, dit, vas-y, c'est bon, ciao. Alors, ok, c'est pas parce qu'il est tombé sur une connasse qu'il doit arrêter de donner aux plus démunis, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, je pense que le gars, les allers-retours et tout, ça devait le peser peut-être un peu. Mais l'autre, en plus, ça vient asséner le coup. Donc, à cause d'elle, les plus démunis n'ont plus son pain. Voilà. Voilà. Et c'est ça. C'est ça la société aujourd'hui. C'est que tu donnes ça, et puis 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 après, les gens sont jamais contents. Les aides sociales, c'est pareil. Tu vas à la CAF, les gens, ils gueulent. Comment ça se fait que machin...
C'est un truc de barge, on les a tous les vidéos quand ça braille dans les salles d'attente parce qu'ils veulent pas attendre 15 minutes ou parce qu'ils estiment qu'ils devraient toucher 250, ils ont touché que 231, tu vois. Et c'est ça notre France. La France des assistés, c'est ça. Il faut aider les plus démunis, etc. Mais attention, il y a des gens qui s'habituent à tout avoir et qui après se plaignent. C'est un dû. Et ça, mais c'est vrai dans tous les compartiments de la société, pas que les restos du cœur, pas que la CAF, partout, même à grande échelle, partout. Quand c'est régulier, habituel, pour les gens, c'est un dû. Voilà, et bah finalement, à tomber sur une connasse pareille, bah il y a des gens là-bas démunis qui n'ont plus de pain. Voilà, bravo. Et les woke de chez Disney, ils sont pas contents. Disney accusé de promouvoir des valeurs traditionnelles parce qu'ils vont sortir un nouveau dessin animé. C'est une histoire d'amour, c'est le cycle de la vie, Alain, bébé, machin, etc. Apparemment, de ce que j'en ai compris, c'est pas un truc dégueulasse à la Sausage Party, tu vois. C'est un truc, c'est beau, c'est bien fait, c'est pas du sexe du tout, bref. Et du coup, bah c'est un papa et une maman qui font un bébé. Ah, les woke, non, les woke, comment ça, un papa et une maman, toi, ils sont comme ça, là, ils sont pas bien. Et pourquoi pas de papa, et pourquoi pas de maman? Eh, parce que vous nous cassez les couilles. Voilà. Et que Disney, depuis qu'ils sont partis dans le wokisme, ils perdent des parts de marché, des parts de marché, des parts de marché, des parts de marché et des parts de marché. Même Marvel qui a été racheté par Disney, c'est saccagé. Star Wars, c'est racheté par Disney, c'est saccagé. Les gens en ont ras-le-bol. Même Netflix fait marche arrière sur beaucoup de ses programmes. Voilà, le wokisme, heureusement, c'est en train de faire beaucoup de pas en arrière. Les gens en Occident, je ne parle pas du reste du monde parce que c'est même pas question là-bas. Il n'y a que chez nous qu'on nous emmerde avec le wokisme. Chez nous, même les pro-woke, il y a quelques mois, il y a quelques années, commencent à dire c'est vrai qu'ils nous cassent les couilles quand même. Hein. Et ça revient en arrière. Et même des antres du wokisme type Disney, ça commence à faire machine arrière parce que derrière les idées woke, il y a le pognon. C'est que sortir un dessin animé woke qui marche pas, ça leur fout les boules. Alors si pour avoir un dessin animé qui marche et faire du pognon, il faut revenir un petit peu à des valeurs traditionnelles, l'argent c'est plus fort que le wokisme, tas de merde. Et petit à petit, ça commence à se délier un petit peu en cas de second tour entre Merluche et Bardella. Il dit Bardella, pas Marine Le Pen. Hein. Je ferai tout pour éliminer Mélenchon. Aujourd'hui, les fascistes sont à l'extrême gauche. David Linard, maire de Cannes. Ah bah oui, parce que ça marche plus à force, toi. Extrême droite, facho, gna, ça fait peur et tout ce que tu veux, les castors, le barrage et tout ça, ça marche vraiment de moins en moins. Vraiment de moins en moins. T'as des maires qui sont pas du RN qui commencent à dire « Ah non, mais Mélenchon ou Bardella, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Il y a des sondages qui le mettent en tête, enfin qui le mettent gagnant de l'élection, peu importe qui est au deuxième tour. Bref, ça se discute. Si des sondages faisaient une élection, ça se saurait. Surtout que la plupart du temps, ils se plantent complètement. Mais en tout cas, les gens commencent de plus en plus à comprendre que ça, là, ce mot-là, que je dis pas trop, effectivement, il est là. Il est là, là. Le gauche, là. Faut arrêter de dire droite. Il est bien à gauche. Ça, là, c'est bien à gauche. Ça fait des années. Alors, LFI, ils n'arrêtent pas. Ils peuvent pas dire une putain de phrase sans dire soit facho, soit extrême droite. C'est un truc de fou. 3 phrases, c'est N-A-Z-I qui sort. Ils ont que ça à la bouche, mais parce qu'ils le sont eux-mêmes. Des fa, tu vois. Les antifas. Non, vous n'avez rien d'antifa. Vous êtes des fa qui vous prétendez antifa. Bref. J'ai l'impression que les choses commencent quand même à bouger. Robert Ménard, il a dit sur l'union des droites, oublions nos chamailleries. Il faut s'unir, travailler en bonne intelligence, empêcher autant que possible d'abandonner des villes à la France insoumise et aux écolos les plus zinzins. En fait, il y a un truc que je reconnais à la gauche, que je débecte au plus haut point, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est que les gauchos sont capables de se tirer à boulet rouge dessus, mais pendant des années, mais en période d'élection, ils sont capables de mettre leurs différends de côté et de s'unir pour faire front commun. Ça, c'est un truc que les gauchos savent faire. La droite, ils ne savent absolument pas faire. Et c'est pour ça que tous les médias appartiennent à la gauche. Ah, pas Bolloré. Oui, c'est vrai, récemment, pas Bolloré. Parce que Bolloré, il n'y a pas longtemps, finalement. Les médias écrits, parisiens, machin, blabla, bref. Et c'est pour ça que la gauche, mine de rien, sans même avoir quasiment de députés ni rien, arrive à toujours tirer les ficelles parce qu'ils savent s'unir. Et il n'y a pas que Robert Ménard, il y a plein de personnalités de droite qui disent « Mettons nos chamailleries de côté, nos différends de côté et unissons-nous ». Voilà. Et j'ai l'impression, je peux me tromper, j'espère pas, qu'en 2027, et espérons-le parce que si en 2027 c'est encore les mêmes qui passent et qui tirent le pays vers le bas,
Ça va être très compliqué. Niveau censure, et jusqu'à 2032, ça va être... Non, mais ça va être hard, les gars. Franchement, faut pas qu'il passe. Là, faut que ça s'arrête. J'ai l'impression que la France, elle a vraiment un pied au-dessus du précipice. Il n'y a plus que le poids du corps et ça y est, c'est fini. Le poids du corps, c'est 2027. Hein. Franchement. On espère, on verra. Il y a quand même beaucoup de... Voilà, il y a Ciotti, tout ça, bref. Il y a quand même des personnalités qui commencent à dire... Ils ont peut-être des intérêts aussi, attention, dedans, je dis pas, hein, ça reste des politiciens. Mais j'ai l'impression que plus ça va, et plus la droite va avoir tendance à réussir à s'unir. Et pour le coup, Éric Zemmour, il n'est peut-être pas pour rien, parce qu'il a perdu la dernière élection présidentielle, mais il a œuvré énormément pour union des droites, union des droites, union des droites. C'est lui quand même qui a mis le pied à l'étrier dans cette idée-là. On verra. Ouais, pour ceux qui me diront hey, « tu partages valeurs actuelles !» Et les gars, regardez, il y a écrit « suivre ». Je ne suis même pas valeur actuelle, mais c'est je vous vois venir les gauchos.